je vais me connecter en super utilisateur. Ok, vers etc file to ban filter.d, comme ça on va voir le filtre à quoi ça ressemble. Regardez. Donc là, j'ai mis un ls dans le filtre.d. Regardez. Donc là, s'ils vont marquer, c'est chaque service a son propre filtre. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est SSH. Regardez. Donc là, c'est SSHD. Voilà, c'est le nôtre. On va l'ouvrir. Donc c'est nano sshd.conf. Voilà. Regardez. En fait, c'est ce fichier qui permet à file2ban de comprendre que chaque ligne correspond à une erreur. Donc là, c'est ce qu'on appelle des expressions régulières. Ok. Normalement, généralement, on n'a absolument pas à changer quoi que ce soit dans ces fichiers. C'est simplement pour vous donner un aperçu de ce à quoi ils ressemblent. Ok. Donc là, nous avons donné le nom ssh.d. File2ban comprend automatiquement qu'il doit aller chercher dans le filter.d un fichier qui commence avec sshd. Voilà. Ça se fait automatiquement. Nous n'avons pas à l'indiquer. Donc si par exemple vous ajoutez un nouveau service qui n'existe pas, bah, il va falloir ajouter ici le nouveau service.conf et le remplir avec un contenu adéquat. Ok. Donc là c'est ssh.d. Donc c'est le filtre, nous avons indiqué à file2ban le filtre qu'il doit utiliser. Maintenant ce qui manque, c'est d'indiquer à file2ban quel est le pare-feu par défaut à utiliser. Donc nous, dans notre cas, c'est UFW, puisqu'on a travaillé avec UFW dans de anciens tutoriels. Donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous recommande d'aller voir qu'est-ce que c'est que UFW. Donc là, pour dire à file2ban d'utiliser UFW, c'est la valeur action, ok, qui est égale à UFW, qui va prendre des paramètres. Ok. La valeur ici, UFW, d'où elle vient? En fait, elle vient du dossier action.d. Regardez, si je fais un ls, ici il existe un fichier UFW. Ok. UFW.conf. Regardez, je vais l'ouvrir. Nano UFW.conf. Et regardez. Donc là, c'est action ban. Regardez, il va utiliser cette requête pour bannir l'adresse IP. Donc là, c'est UFW. Hein, c'est la commande qu'on utilise pour mettre une règle de configuration à UFW. Insert tops, insert position. Ça veut dire que là, on va positionner une règle à un endroit bien précis. Donc là, généralement, par défaut, la insert position, il a la valeur 1. Donc là, c'est la règle de ban qui sera appliquée automatiquement va prendre la position 1. Ok. Le block type, il existe plusieurs valeurs. Regardez ici. Le block type, il est soit reject, soit deny. Donc nous, deny, c'est le mot-clé qu'on connaît, mais il existe aussi reject qui permet de rejeter la connexion. Hein. Donc là, c'est par défaut, ce sera reject. From IP. Donc IP, c'est l'adresse IP que nous allons bannir. Hein. Ok. Et la destination, c'est nous en fait. Hein. Donc nous allons interdire la connexion à nous. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Donc là, il faut indiquer simplement deux paramètres. L'application, ok, application et le block type. Donc comment on va le faire? En fait, c'est ici que ça va se passer. Donc là, c'est action, URW. Et là, je précise que je veux remplir la valeur action, la valeur application. Donc là, je vais taper application est égal à. Le logiciel qui permet de faire SSH s'appelle sur OpenSUSE s'appelle OpenSSH. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ok. Et la deuxième valeur, c'est block type. Donc je vais la nommer ici. Block type est égal à reject. Donc là, en fait, c'est l'application que j'utilise, c'est OpenSSH. Elle est par défaut installée sur Ubuntu, vous n'avez pas à le faire. Et là, le reject, la valeur, regardez, donc là, je l'ai pris d'ici. Donc là, j'ai simplement deux valeurs possibles. C'est ou bien reject, ou bien deny. Donc deny, on le connaît déjà, on sait à quoi ça sert. Mais maintenant, on va utiliser reject pour rejeter la tentative de connexion. Ok. Donc sinon, à part ça, on n'a rien à changer. Il y a une autre note en fait qu'il faut prendre en considération.
pour notre exemple, en fait, cette note, c'est dans le ls.d. Voilà. En fait, dans ce fichier, il y a une configuration par défaut qu'il faut mettre à false. Donc là, ce sera, en fait, je pense que chez vous, ce sera true. Donc là, il faut mettre à false. OK? Donc comme ça, SSHD ne sera pas pris en considération par ce fichier. Nous voulons que ce soit le fichier UFW que nous avons vu dans action.d qui prenne le contrôle. OK? Donc là, dans ce fichier, essayez de mettre enable